Êtes-vous né pour manifester ce nouveau monde que nous attendons? Alors certes, il ne viendra pas de l'extérieur, mais il viendra bien parce que nous allons le créer tous ensemble. Et dans cette vidéo, je vais vous permettre d'identifier les signaux, les signes qui ne peuvent pas vous tromper et qui vous disent que vous êtes là pour ça. C'est la raison même de votre incarnation ici sur Terre. Alors bonjour et bienvenue, je suis Hélène Pavot, la créatrice de la méthode Vibraction, méthode de libération des blocages et de manifestation de votre vie de rêve, non plus depuis vos parts blessées, puisque celles-ci, vous allez les libérer, mais depuis votre essence, depuis votre être originel. Alors moi, je vous transmets la méthode, à la fois ici sur YouTube, il y a également un blog, il y a également des événements que j'organise très régulièrement afin, simplement que vous puissiez la mettre en action, la mettre en pratique dans votre quotidien. Voilà, je vous donne tout, mais sachez que vous pouvez également vous faire accompagner et que je forme également des praticiens, bien sûr, pour accompagner toutes ces personnes qui ont besoin d'être soutenues. Je vous mets quoi qu'il en soit tous les liens en dessous de cette vidéo. Alors, par rapport à ce nouveau monde, on va déjà se représenter un petit peu ce que c'est. D'accord? Et ensuite, je vous parlerai des 5 signes dans lesquels vous pourrez vous retrouver ou peut-être dans lesquels vous étiez, il se peut quand vous étiez enfant et que vous allez facilement identifier maintenant. Ça va vraiment vous donner l'impulsion, presque le courage de tenir bon malgré tous les éléments, les aléas extérieurs, de mieux comprendre ce qui se passe pour mieux vous aligner et vous suivre vous de l'intérieur et non plus ce qui sera mentionné, ce qui sera dit à l'extérieur. Alors, ce nouveau monde, on va simplement le définir comme un nouveau paradigme, une nouvelle matrice. On va dire que depuis notre naissance, on vit dans un certain environnement, dans une société qui a été construite à partir des parts blessées de certains individus. Et tout ça est en train de s'effondrer et en fait on arrive vraiment à ce point de bascule, à vrai dire c'est depuis 2012 qu'on est sur ce chemin, mais ça s'intensifie. Ce point de bascule, en fait il a déjà eu lieu et donc simplement on est encore dans cette transition où finalement les anciennes constructions, cet ancien monde ne tient plus la route, tout le monde le voit, mais c'est difficile de savoir finalement dans quelle direction aller parce que l'idée c'est de créer quelque chose de totalement nouveau. Donc non plus un système basé sur les parts blessées des individus, sur les parts égotiques, mais un nouveau système, un nouveau monde basé sur la connexion à l'être, à cette source, j'ai envie de dire cette source qui coule à travers nous et qui va faire que toutes nos créations vont tout simplement couler de source. Alors c'est sûr que naître arriver, donc la naissance dans ce monde, dans cette matrice, peut être très violente lorsqu'on porte à l'intérieur de nous les codes du nouveau monde. Donc on parle également de nouvelle terre et cette idée que finalement c'est cette source en fait qui à travers chacun d'entre nous va pouvoir s'exprimer, se manifester ici dans les créations sur cette nouvelle terre. Alors par rapport aux signaux que vous allez pouvoir identifier chez vous, dans lesquels vous allez vous reconnaître, mais je pense que ça va être le cas pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à partager mes vidéos, notamment celle-ci, à des personnes qui seraient actuellement dans le brouillard, qui se sentiraient mal dans cette vie, simplement pour leur donner du baume au cœur et leur signifier que si elles se sentent mal, ce n'est peut-être pas par hasard. Il y a un tel décalage entre l'information, les codes en fait que nous portons à l'intérieur de nous et cette matrice dans laquelle on évolue encore, que forcément ça va créer des frictions, ça va créer un mal-être. Et malheureusement, ce sur quoi on va se battre, ce sur quoi on va résister, va s'amplifier. Donc l'idée c'est de lâcher. Mais on ne sait pas toujours comment lâcher et c'est là où la méthode Vibraction viendra vraiment vous soutenir et soutenir vos proches dans ce processus. Alors, le premier point, c'est dès l'enfance, vous avez eu cette sensation d'être né sur la mauvaise planète et à plusieurs reprises, cette impression d'être littéralement un étranger sur cette terre. Vous avez observé dès votre enfance que vous aviez un fonctionnement différent et vous étiez plutôt en prise de hauteur, vous savez, en observation de ce monde qui ne tournait pas vraiment rond. Mais en fait, ça a créé de la souffrance inévitablement puisque vous vous êtes senti incompris, vous vous êtes senti avec des réactions différentes
et alors que la société, généralement le système familial, l'école, eh bien, veut qu'on puisse rentrer dans ce cadre, dans ce moule. Et le fait de forcer, en fait, pour pouvoir y rentrer, amène forcément de la souffrance. Et je vais vous dire que tout le paradoxe, il se peut qu'en étant enfant, nous ayons tous vécu la même chose, mais que nous avons bien serré les dents, que nous avons bien gardé nos émotions et que nous ne l'avons pas exprimé. En réalité, peut-être que nous nous sentions tous complètement seuls et isolés et incompris au sein même de notre solitude. Voilà, donc si vous vous reconnaissez dans ce signe, eh bien, voyez que finalement, aujourd'hui, ça va faire du sens. Encore une fois, j'insiste, c'est le fait qu'à l'intérieur de vous, vous portiez une information différente, des codes qui étaient donnés eh bien, dans le système dans lequel vous avez grandi, vous avez évolué. Voilà, donc ça c'était le premier. Le deuxième, c'est l'hypersensibilité ou la conscience élargie. Donc je n'aime pas tellement ce mot hypersensibilité parce qu'en réalité, je pense que c'est un état normal de tout enfant qui arrive ici, qui s'incarne ici sur Terre et qui a une perméabilité de ses corps énergétiques. Parce que dans l'enfance, en fait, on se construit inévitablement à partir du modèle extérieur, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Mais normalement, à partir de 12 ans, on devrait arriver à un système d'autonomie énergétique, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Néanmoins, on va garder quand même j'aime pas encore une fois ce mot hypersensibilité, mais une connaissance, voilà, une intuition de ce qui se passe en fait en dehors de chez nous. Donc au-delà de notre corps physique, au-delà de notre famille et au-delà de notre pays, au-delà de notre monde. Donc, vous sentez aussi, il y a cette idée une intuition très développée et que généralement, vous ressentez les choses avant même qu'elles ne se soient produites, avant même qu'elles ne se soient dites. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous savez, il y a certains événements au niveau mondial, des catastrophes naturelles ou pas si naturelles que ça, ou certains drames en fait dans ce monde que vraisemblablement vous avez ressenti en termes d'émotions avant même que cela ne puisse se produire, ou en tout cas pendant que ça se produisait alors que vous n'en aviez pas encore eu l'information au niveau mental. Voilà, donc cette hypersensibilité va vraiment très loin parce que c'est cette capacité d'être relié, d'être connecté au monde en fait, mais au sens large. C'est le monde, c'est cette planète, mais c'est également tout ce qui se passe en dehors. Le troisième point, c'est l'impression, depuis toujours, d'être là pour quelque chose de grand, mais pour le collectif. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la conscience personnelle, égotique, mais vous êtes là dans le collectif finalement, et vous avez cette sensation d'avoir un rôle important à jouer pour ce collectif. Et en fait, c'est au quotidien, ça se manifeste comment ? Eh bien, vous vous souciez des autres, vous avez envie que les personnes soient bien, vous allez avoir facilement l'élan d'aider, d'avoir une énorme empathie. Et il y a vraiment ce désir profond, mais pour certains d'entre vous, il est possible qu'il ait été bien étouffé, mais ressentir cette force, cet élan du cœur qui vous donne envie de contribuer pour le collectif. Donc c'est quelque chose que vous aviez vraisemblablement étant petit, mais encore par rapport à chacun de ces points, il est possible qu'à force de conditionnement, à force de souffrir, à force de serrer les dents, vous ayez mis le couvercle sur tout ça et que du coup vous vous sentiez loin de ça. Mais voilà, essayez de voir finalement comment vous vous ressentez et comment vous fonctionnez déjà enfant et voir aujourd'hui où vous en êtes. Alors le quatrième point, vous avez une grande créativité et un besoin de changer souvent. Voilà, vous êtes anti-routine, vous n'aimez pas l'inaction, vous avez envie d'agir, d'œuvrer. Mais vous voyez, cette création, elle peut être à tout niveau. Ça peut être chez vous, par exemple, préparer un beau parterre de fleurs, préparer des bons repas pour les gens que vous aimez. Ça peut être également des plus grands projets. Encore une fois, souvent, c'est quand même tourné vers le collectif, c'est-à-dire il y a cette notion ça vous fait du bien parce qu'en même temps, vous faites plaisir aux autres, que ce soit votre famille, vos enfants, vos amis, que ce soit au niveau du collectif. Et aussi cette particularité d'être
j'ai envie de dire, multipassionné. Vous avez un tas de passions, un tas de centres d'intérêt. Vous vous intéressez à beaucoup de choses, ce qui a pu aussi être difficile en étant enfant, puisque à l'école, on vous demandait de rentrer voilà, dans une filière, j'ai envie de dire, dans un moule, et finalement devenir un expert dans un domaine particulier. Alors que là, vous vous sentez, en tout cas, vous vous sentiez étant enfant, bien intéressé et plein de curiosité pour énormément de choses dans ce monde. Voilà, donc vraiment cette notion de vous êtes bien quand vous êtes dans la création. Et petit aparté, certains d'entre vous qui pouvez m'écouter, vous pourriez vous sentir totalement mal parce que justement, vous avez bloqué cet élan de vie à l'intérieur de vous, cet élan créatif. Et c'est un petit peu comme une petite mort, comme une mort, enfin comme le fait de s'éteindre à petit feu à l'intérieur de soi. Voilà, mais sachez que dans votre nature profonde, il y a cet élan de créer, de changer, de mouvement. Voilà, on n'est pas là pour être des plantes vertes ici sur Terre, on est là justement pour créer, manifester depuis cette source qui coule à travers nous. Ensuite, le 5e point, mais finalement ça va avec tous les autres et je l'ai déjà énoncé finalement à chacun de ces points-là, c'est le fait de ressentir, d'avoir ressenti ou de ressentir encore énormément de souffrance. Énormément de souffrance dès l'enfance et parfois une souffrance que vous ne pouviez pas expliquer parce qu'il n'y avait pas de raison apparente à cette souffrance. Pour certains d'entre vous, oui, vous avez eu des événements sources de grande souffrance, mais pour d'autres, c'est juste je ne me sens pas bien et je ne sais pas expliquer pourquoi. Mais en même temps, cette souffrance, en fait, vous a montré à quel point vous pouviez faire preuve faire preuve d'adaptabilité et de résilience. Et en même temps, il y a cette notion de foi. Le fait qu'en toutes circonstances, c'est-à-dire que même quand vous étiez dans les périodes les plus sombres, vous ressentiez, il y avait vraiment cet appel de la foi à l'intérieur de vous qui faisait qu'à chaque fois, vous étiez capable de vous relever et de repartir. Alors encore une fois, il se peut que ici, vous qui m'écoutiez ou certains de vos proches, il se peut que vous ne ressentiez plus tellement cette foi, que vous n'ayez plus tellement d'espoir, parce qu'à ce moment, il est probable que le bouchon était poussé un peu trop loin au niveau du seuil de tolérance de ce que vous pouviez absorber dans ce monde, et que là, vous ressentez l'urgence que ça change en fait. Vous ressentez l'urgence que là, c'est bon, il est temps que ça passe à autre chose, sinon, à la limite, ça va être compliqué de rester sur Terre. Voilà, donc ça dépend de votre parcours, ça dépend de ce que vous avez déjà libéré ou pas, si vous êtes encore coincé en fait dans la matrice ou si vous avez libéré toutes ces vibrations dont je parle tellement bien avec la méthode vibration et que du coup vous êtes connecté, relié à votre être et là vous êtes clairement dans un processus de manifestation. Mais dans tous les cas, pour tout le monde, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, il y a eu des souffrances en fait extrêmes en fait dans votre corps. Souvent émotionnel en fait, c'est vraiment cet état de mal-être et c'est relié encore une fois à tout ce que je vous ai expliqué auparavant dès l'enfance, l'impression d'être à côté de la plaque, d'être comme un étranger, de ne pas être compris, la difficulté aussi face à toutes ces remontées parfois de violence dans le monde que vous pouviez ressentir, les comportements extérieurs qui venaient vous percuter à l'intérieur. Et aujourd'hui, si vous avez fait le parcours avec la méthode vibration, si vous avez suivi tout ce que je vous transmets, vous avez compris que finalement ce monde extérieur vous donnez un miroir de ces vibrations que vous portiez à l'intérieur de vous pour vous permettre finalement de les libérer. Mais j'ai envie de dire, il fallait en passer par ces souffrances. Voilà, donc si vous m'écoutez, que vous y êtes encore, venez vraiment vous intéresser à la méthode vibration, pratiquez, c'est vraiment une pratique au quotidien parce qu'à chaque instant de votre vie, vous pouvez libérer les vibrations qui émergent depuis l'intérieur de vous, ces vibrations blessées. Alors malgré tout, peu importe où vous en êtes, je sais qu'il y a encore cette notion de foi qui est encore là. C'est-à-dire qu'il y a encore c'est un espoir, oui, ça ne peut pas être que ça la vie. Il y a forcément un truc qui va se passer. Voilà, vous pourriez en être là, vous dire, mais il y a un truc qui va se passer. Néanmoins, ici, je vais nuancer parce que ce truc qui va se passer n'est absolument pas un grand événement à l'extérieur de vous qui va faire que tout va changer.
Les événements, donc certes, il peut se passer des choses à l'extérieur, hein. D'ailleurs, de plus en plus de phénomènes qu'on va observer dans le ciel, dans la nature, des personnes aussi qui vont littéralement faire des switches, hein. Ça peut aller aussi très vite dans les processus de libération, d'évolution. Après, dans des cas plus graves, hein, ça peut être des maladies qui vont se déclarer. La maladie, c'est le mal hein, qui veut nous dire quelque chose pour qu'enfin on puisse se réveiller. Mais là où je veux en venir, c'est que tous ces événements extérieurs, finalement, n'auront qu'un seul objectif, c'est de replonger les personnes à l'intérieur d'elles-mêmes pour qu'enfin elles puissent ressentir cette souffrance et la libérer définitivement. C'est ça le but, c'est de pouvoir s'en libérer définitivement. Donc je vais reprendre ici ces 5 points. Donc je les ai notés pour être sûr de n'en oublier aucun. Donc premier point, dès l'enfance, vous avez eu l'impression d'être né sur la mauvaise planète, d'être un étranger ici sur cette terre. Deuxième point, c'est cette hypersensibilité, cette conscience élargie. Autrement dit, vous sentez ce qui se passe dans le monde et évidemment, ça peut être très douloureux pour vous. Troisième point, cette sensation d'être là pour quelque chose d'important. Il ne se peut pas que vous soyez incarné sur Terre pour ça, enfin pour ce que vous vivez actuellement. Vous avez cette sensation qu'il y a quelque chose de grand dans lequel vous allez contribuer pour le collectif. Le quatrième point, c'est votre besoin de créer, de changer, de mouvement. C'est un besoin naturel, mais qui aujourd'hui pourrait être totalement mis sous cloche avec le parcours que vous avez eu. Et le cinquième point, évidemment, c'est la souffrance qui a pu être ressentie, qui peut-être est encore ressentie chez vous, mais en même temps qui vous a montré à quel point vous étiez capable de vous adapter, que vous étiez capable de résilience et qu'en même temps, il y a toujours cette lueur d'espoir, il y a cette foi qui est toujours là. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager ici en commentaire comment vous vous retrouvez sur ces points. Sachez que vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux et notamment j'ai créé un groupe privé sur Facebook, donc c'est protégé puisque c'est privé, on va dire c'est filtré. Des personnes extérieures n'ont pas accès à ce qui se partage dans ce groupe. Donc si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à m'y rejoindre parce que là vous pouvez également poster sur le groupe, on peut interagir beaucoup plus facilement et en direct. Voilà, donc je vais conclure cette vidéo en vous disant que si vous vous repérez dans tous ces points, si aujourd'hui encore vous vous sentez mal et en souffrance par rapport à ça, eh bien il y a une issue. Il y a une issue parce que vous êtes là pour ça. Vous êtes ici incarné pour vivre cette période parce que vous portez à l'intérieur de votre mémoire cellulaire, autrement dit à l'intérieur de votre canalisation, c'est-à-dire cette connexion, cette reliance à votre être, eh bien vous portez en vous les codes pour créer, manifester ce nouveau monde. Alors maintenant, on en est vraiment dans la période de manifestation. Les structures vont s'effondrer de plus en plus et il s'agit de créer ce nouveau monde. Ça va être assez simple, donc je vais le détailler dans une prochaine vidéo pour prendre le temps de développer tout ça. Donc, prochaine vidéo, je vous parlerai de comment finalement manifester ce nouveau monde à partir des codes que vous portez à l'intérieur de vous. Bien sûr, la première étape, ça va être d'accéder à ces codes. Mais pour cela, ça va être d'abord de vous libérer de ce qui n'est pas vous, de vos blocages. Première étape, libération de vos blocages. Deuxième étape, manifestation depuis votre être. Voilà, et ça va donner le nouveau monde. Et je vous assure que nous allons le créer tous ensemble. Il ne peut pas en être autrement parce que c'est ce pourquoi nous sommes ici venus sur Terre. Voilà, je vous dis à très vite.